Conseil constitutionnel rendra sa décision le 14, c'est-à-dire vendredi prochain, pas ce vendredi, pas demain, mais le vendredi suivant. Est-ce que vous contesterez la décision ou pas? Alors d'abord dire que le Conseil constitutionnel, s'il juge uniquement en droit, a déjà 1000 raisons de censurer ce projet de réforme des retraites. Non, mais il faut le dire. Oui, oui. Il faut le dire. Oui. Que ce soit l'article 47.1, c'est-à-dire de limiter le temps de débat sur cette réforme des retraites en prenant le prétexte d'un projet de loi de finances rectificatif qui normalement est utilisé pour corriger des situations d'urgence dans l'année et absolument pas pour faire des réformes structurelles comme la réforme des retraites. Donc simplement cet argument, en droit, ça suffirait à justifier la censure du texte. Ensuite, il y aura une question politique, sans doute, que vont se poser les membres du Conseil constitutionnel, même si évidemment ils l'assumeront pas. C'est de dire, est-ce que la censure du texte, c'est aussi politiquement un moyen de sortir le pays de l'impasse? C'est-à-dire avec un président de la République qui est seul, qui est entêté, qui impose un projet de loi à un peuple français qui ne le veut pas. Est-ce que la censure, c'est pas un moyen finalement à ce que tout le monde, personne ne perde la face et que le pays sorte de la crise? En tout cas, quelle que soit la décision, et même si le Conseil constitutionnel valide ce texte, heureusement que dans notre pays, dans un état de droit, le Conseil constitutionnel valide un texte, ça n'empêche pas de conserver son opinion, c'est-à-dire d'être en désaccord avec ce texte, et ça n'empêche pas non plus le droit de manifester et de continuer à se mobiliser. Donc moi je vous le dis, c'était ça votre question. Nous allons continuer à nous mobiliser contre ce texte, et on se rappelle l'histoire sociale de ce pays. Il y a déjà eu des projets de loi validés par le Conseil constitutionnel, promulgués, qui ont été finalement retirés sous la pression sociale. C'était par exemple le cas de Jacques Chirac en 2006, avec le contrat première embauche, et peut-être que le président de la République devrait s'inspirer de la sagesse de Jacques Chirac à l'époque. Je pense qu'il y a une dérive autoritaire. Je pense qu'il y a une dérive autoritaire dans le pays, et que nous sommes dans un moment où finalement tous les travers de la Ve République, c'est-à-dire sa capacité à donner tous les pouvoirs à un seul homme et à décider contre le pays, eh bien ces travers-là sont en train de se révéler. Voilà, on paye aujourd'hui le prix d'avoir une constitution, alors qui date de 58, qui a été rédigée à un moment où on était sous la menace d'un coup d'État militaire et où donner tous les pouvoirs au général de Gaulle était vu comme la seule façon de sortir la crise. Mais sauf que ce qui a peut-être marché à l'époque, encore ça fait débat, aujourd'hui c'est plus du tout adapté. Aujourd'hui ça se transforme en constitution qui permet par différents articles de museler le débat à l'Assemblée nationale et au Sénat, et qui permet à un homme seul d'imposer son projet de réforme des retraites, quoi qu'il en coûte, contre le peuple français, contre l'ensemble des organisations syndicales, et même en partie contre sa majorité, parce qu'au sein de la majorité macroniste, ça commence à remuer. Il y a des députés qui se disent « je suis d'accord sur le fond, mais quand même cette réforme, elle nous coûte très cher », et l'entêtement d'Emmanuel Macron, qui lui n'aura pas besoin de se faire réélire aux prochaines élections parce que c'est son dernier mandat. Médiation. Voilà. Donc on a un problème d'institution, et donc pour sortir de cette crise, il va nous falloir effectivement une 6e République qui, à un moment, donne plus de respiration démocratique et donne plus de capacité aux électeurs, aux citoyens de voter, de décider. Par exemple, on pourrait faire des référendums. On pourrait être dans des institutions. On va voir le référendum. Oui, mais sauf qu'il faut que ce soit Emmanuel Macron, il faut que ce soit le monarque républicain qui accepte s'il nous donne le droit de faire un référendum ou pas. Moi, je pense dans ce genre de moment, l'initiative devrait être celle des citoyens.